Très beau but de Kylian Mbappé. Petit contrôle, un petit coup d'œil, frappe. Le Real Madrid qui termine l'année en beauté avec une belle victoire, 4-2 contre Séville. C'était un très bon match, surtout en première période. Intensité, le Real Madrid a marqué des très beaux buts. Du jeu, il y avait quelque chose. Donc c'est le Real Madrid qui s'annonce que la deuxième partie de la saison, ça va être chaud. Franchement. Et en fait, Mbappé, il doit parler un peu plus souvent. Parce que après sa sortie là, Mbappé, il est redevenu lui-même. Déplacement, il est très bon et dans le jeu. Donc ouais, ça fait plaisir. Et il a dit lui-même, deuxième partie de la saison, c'est là qu'on m'attend vraiment. Parce que c'est comme si c'est le moment d'adaptation là, c'est fini. Et Mbappé, il est conscient que la deuxième partie de la saison, le Real Madrid, ça doit être le haut niveau. Dans toutes les compétitions et tout ça. L'équipe doit être compétitive. Là, il y a aussi des joueurs comme Camavinga, Lucas Vazquez, Rodrigo. Ouais, Rodrigo, c'est un joueur, on sait de quoi il est capable. Mais parfois, on a l'impression qu'il ne donne pas assez de lui-même pour continuer sur une belle lancée et avoir son vrai prime. Parce que Rodrigo, il a des temps forts, mais on a besoin de voir Rodrigo dans son prime. De voir que oui, il fait une saison complète là pour nous démontrer son vrai talent. Parce que Rodrigo, il est plein de choses. Il a plein de choses ce joueur-là, mais il n'a pas encore tout déballé. Donc, Rodrigo, on vous attend. Et là aussi, Kylian Mbappé, il doit parler un peu plus souvent. Il doit parler un peu plus souvent. Parce que ses déplacements, le but qu'il a marqué, c'est vraiment génial. Génial. Valverde, corner travaillé. Et ce joueur-là, missile. Missile, il va te tuer avec le ballon. Missile. Donc, le Real Madrid, dans l'ensemble, a fait un très bon match, collectif et tout ça. Mais il y a des individualités à parler, à mentionner. Un joueur comme Rodrigo, Camavinga et Valverde, Lucas Vazquez. Courtois, oui, Courtois a fait des belles arrêts, mais quand même, le Real Madrid a eu des temps forts. En première période, c'était maîtrise totale. En deuxième période, ça a été vraiment... C'était pas vraiment génial comme on a vécu en première période. Parce qu'en première période, même avant le but de Kylian Mbappé, le Real Madrid, on sentait que ouais, il y avait de la puissance, l'intensité et tout ça. Donc, le Real, c'est pas le genre d'équipe qui va avoir le ballon pendant plus de 15 minutes et tiki-taka et tout ça. Non. Le Real va essayer de marquer, de faire tout le possible pour marquer, même s'il perd le ballon et tout ça. Ils vont recommencer. Et c'est ce que j'aime de cette équipe-là. L'important, c'est de gagner. Ils vont chercher à gagner le match, peu importe. Mais ce n'est pas l'équipe qui va commencer à avoir 15 minutes, 20 minutes de possession et tout ça, sans marquer des buts, comme le Barça. Et aussi quelque chose. Un joueur comme Lucas Vazquez, ce n'est pas un latéral genre qu'on va mentionner parmi les grands latéraux. Mais c'est un joueur, défensivement, il est moyen, mais offensivement, il est très très bon. Parce que c'est le genre de joueur que le Barça a besoin. Quand en attaque, il y a des 1 contre 1, il dribble, il fait des passes. C'est ça qu'on attend dans le latéral aussi. C'est pas que des passes comme ça, tiki-taka. Non. Koundé, il faut apprendre du Lucas Vazquez. Donc, c'est un très bon match de Lucas. Et passes décisives, des combinaisons. Et aussi, à mentionner le match de Brahim Diaz. Il n'était pas brillant comme ça, mais un joueur qui est vraiment important pour le Real. Brahim. Il peut dépanner, il peut être titulaire. Donc, Brahim, bravo à lui. Il marque sur une passe D de Kylian Mbappé. C'est là que je te dis que Kylian Mbappé, il participe dans le jeu. On n'attend pas plus que ça. Un attaquant qui marque et qui participe dans le jeu, c'est très bon. Très bon pour le Real. Ça s'annonce vraiment que la deuxième partie de la saison, ça va être chaud. Surtout quand il y a Camavinga sur le terrain. Ça bonifie tellement l'effectif. Sortie de balle, c'est beaucoup plus facile parce que Camavinga, c'est un joueur qui est capable de conserver le ballon et il est très rapide, agile. C'est un joueur qui, en petit coup d'œil, il sait où se placent les joueurs et faire circuler le ballon. Donc, c'est un joueur très important pour l'effectif du Real Madrid. Tant qu'il est sur le terrain, ça apporte quelque chose de plus. Donc, le Real, je ne comprends pas ce qui se passe avec Endrick. Sûrement, il y a quelque chose avec Endrick parce que sur ce match-là, ils devraient jouer au moins 5 minutes. Et je vais aller un peu plus loin. 75e minute de jeu.
Mbappé n'aurait pas dû être sur le terrain. Ça gâche un peu le plaisir du joueur qu'on avait en première période et en deuxième période, il commençait à baisser en intensité. Donc faire sortir le joueur pour nous laisser avec cette impression-là que waouh, Mbappé, il va tout péter, il va tout péter. C'est ça qu'on a envie de voir aussi. Bellingham, il n'a pas marqué, mais Bellingham, il était là, il était chaud aussi. Donc, collectivité était vraiment top et les individualités comme un joueur. Quand je parle d'individualité pour un joueur comme Valverde, oui, parce que combinaison en corner et frappe ce missile-là, franchement. On ne va jamais oublier ce joueur. On ne va jamais l'oublier parce que ce joueur-là est très important.